Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la faveur et la grâce de notre Dieu soient sur votre vie, où que vous soyez dans le monde entier et quoi que vous fassiez à cet instant précis, je déclare une seule parole sur votre vie. Toute malédiction et tout blocage qui tenteront de se lever contre votre vie en cette semaine seront paralysés, annulés et anéantis. Je déclare une deuxième chose sur votre vie. Là, dans la situation où un jour, vous avez été humilié. Là où les gens vous ont dit, jamais vous allez réussir. Je déclare qu'avant le dimanche de cette semaine, vous serez en train de rendre un témoignage et vous ne serez pas en train de pleurer. La troisième des choses que j'aimerais annoncer sur votre vie, c'est que tout plan de sorcellerie planifié contre votre vie, tout projet d'assassinat que le monde de la sorcellerie tentera de présenter contre votre vie sera annulé en cette semaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'un des constats que j'ai eu à faire dans ma vie, en ma qualité de général, est le constat de la tristesse dans la vie de plusieurs personnes. Je constate que des personnes commencent les semaines, mais avec des inquiétudes, avec des interrogations, avec des pleurs. La Bible déclare que Dieu n'a jamais dit que tu vas prendre le soin de couler. Il a seulement dit passons à l'autre bord. Vous savez, à un moment donné dans votre vie, vous devez savoir que Dieu décide de vous faire passer à l'autre bord, c'est-à-dire dans une autre dimension. Plusieurs personnes me diront, ah mon général, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu, je peux le dire, une opportunité d'affaires. Mais ce que vous devez prendre le soin de comprendre, c'est qu'entre deux montagnes, il n'existe pas de pont. La révélation des montagnes est la suivante. Vous savez, vous étiez sur une montagne avant, où les gens parlaient de vous, où les gens disaient que vous êtes une personne bénie, où vous avez des opportunités. Ma soeur, tu avais l'impression que tous les hommes voulaient te draguer. Et un jour, ce fut le chaos. Plus personne ne parle de toi. Plus personne n'a envie de te voir. Plus personne ne te présente des opportunités d'affaires. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes descendu de la première montagne. Et vous êtes en train de vous conduire vers la deuxième montagne. Raison pour laquelle la Bible déclare que la gloire du second temple sera plus grande que la première. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Lorsque vous quittez une montagne pour une deuxième montagne, sachez qu'il n'existe pas de pont. Il n'y a pas de pont entre deux montagnes. Pour passer à l'autre bord, il vous faut descendre. Et lorsque vous êtes dans la vallée de l'homme de la mort, qui n'est pas la mort, des personnes commencent à dire que votre vie est terminée. Des personnes commencent à dire que c'est fini pour vous. Des personnes commencent à dire que la femme, elle est tombée. Les personnes commencent à dire que l'homme est tombé. Mais la révélation que ces personnes n'ont pas, c'est que vous êtes en train de passer sur une autre montagne. Je prophétise sur votre vie que dans cette semaine, vous verrez la gloire que Dieu a prévue pour votre vie. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Cette semaine est une semaine baptisée la semaine des portes ouvertes. Je ne sais pas si vous êtes en quête d'un travail, mais j'aimerais vous donner une information radicale. C'est que pendant que vous recevez cette vidéo, et vous êtes en train de partager cette vidéo à tous vos contacts WhatsApp, vous êtes en train de la poster sur votre compte Facebook, j'aimerais prophétiser sur votre vie que le travail de votre cœur viendra jusqu'à vous. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur que 13 000 personnes qui n'ont jamais signé un contrat CDI, un contrat indéterminé, signeront les contrats dans le nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez une seule chose. Vous devez comprendre que vous êtes en train de passer à l'autre bord. En cette fin d'année, la majorité de certaines personnes, que ce soit chrétiens, musulmans ou catholiques, ont tendance à pouvoir désespérer en disant « Mais je n'ai pas vu mon miracle ». Mais connaissez-vous la révélation du 11e mois? La Bible parle des ouvriers de la 11e heure, déclarant que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La seule chose qui a marqué la vie de ces personnes, c'est que ces personnes sont restées sur la place. J'aimerais dire à une femme qui me suit à cet instant précis, le temps du découragement est fini. Le temps de te lamenter est terminé. Cette semaine, pendant que tu reçois cette vidéo, je prophétise que les portes s'ouvrent au devant de ta vie. Je vais vous faire écouter un tout petit témoignage parce que plusieurs personnes me diront, mon général, est-ce que ce que vous dites est exact? Une femme a pris le soin de respecter exactement les programmes de jeûne que nous avons eu à donner le vendredi et le samedi, qui était un programme de jeûne spécial où nous devons prier pour les finances. Et son témoignage m'a marqué. Cette femme est une femme qui est dans le domaine des affaires et des opportunités incroyables se sont produites dans sa vie. Écoutons le premier témoignage. Papa, écoutez. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour le monde. Oui, pour le monde, parce que vous êtes suivis dans le monde entier, c'est la vérité.
Donc, j'ai un témoignage à partager. Sur les 140 témoignages, je vous fais écouter seulement ce témoignage. Je vous suis depuis 3 semaines seulement. 3 semaines seulement. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette connexion entre vous et puis Maman Makosso, le monde entier et moi-même. Yes. J'ai respecté les 2 jours de jeûne du 9 et 10 novembre ainsi que les actes prophétiques. Depuis vendredi, je vis de véritables miracles. Nous sommes dimanche, je suis encore dans ma chambre et je reçois un message de mon fils de 23 ans qui a réservé une maison ici en France. Yes. Il veut acheter une maison ici en France. Écoutez. Donc, dans le message, mon fils me dit que le promoteur immobilier lui offre les 30 000 € de frais de notaire. 30 000 €. Il était très heureux. Moi aussi, je suis 30 très 000 heureuse. €. Je rends gloire à Dieu. Là, c'est mon plus grand miracle. Yes. C'est le grand miracle que je reçois à la fin de ces 2 jours de jeûne. Yes. On s'était vu jeudi dernier. Mon fils, sa femme et moi, oui. Et nous étions tristes pour ces frais élevés d'acquisition, donc pour ces 30 000 €. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Après avoir respecté les consignes. Mon fils n'aura pas à payer les 30 000 € Rien à de payer. frais pour avoir sa maison. J'aimerais seulement m'arrêter là parce que le reste du témoignage est un peu personnel venant de la part de cette femme. Parce qu'elle est dans le domaine des affaires et des contacts qu'elle avait perdus sont revenus jusqu'à elle. J'aimerais vous dire une chose. Pour toutes les personnes qui ne travaillent pas, écoutez-moi très bien. Je vais vous demander de faire une action prophétique très simple. Prenez le sel de mer. Parce que lorsque vous lisez la Bible parle du prophète Élisée qui a utilisé le sel pour purifier l'eau de Jéricho, qui était une ville maudite. Maudite par Élisée. Lorsque vous avez une malédiction sur votre vie, il faut une bénédiction supérieure capable de pouvoir annuler cette malédiction. Je suis venu en tant que bouche autorisée sur votre vie vous annoncer que pendant que vous suivez cette vidéo, la malédiction qui était posée sur votre vie s'annule dans le nom de Jésus. Et si vous la partagez, Dieu accélère le processus de miracle dans votre vie. Tous ceux qui reçoivent cette vidéo, prenez le sel de mer. Je vais vous demander de faire une seule chose. Vos pieds, c'est le seul organe de votre corps qui sont en contact avec le sol. Raison pour laquelle lorsqu'un marabout, un féticheur veut envoûter une personne, il demande souvent la chaussure de la personne. Prenez le sel et ce soir à partir de minuit, quand vous recevez cette vidéo, si vous recevez la vidéo que vous n'avez pas le sel de mer, prenez cette action prophétique demain en allant l'acheter dans un supermarché ou au marché. Demandez le sel gros qui est le sel de mer. Prenez ce sel, répétez cette prière. Je déclare que toute malédiction qui m'empêchait de progresser est annulée. Je déclare que mes pieds me conduisent vers la prospérité, vers le travail, vers le mariage, vers l'enfantement. Frottez le bas de vos pieds. Prenez le reste de ce sel. Quand vous frottez le bas de vos pieds, recueillez le sel qui est à terre, versez-le. Soit vous le jetez à terre, soit vous le mettez dans vos toilettes et autres. Et prenez le soin de dormir. Je vous donne 3 jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui déclare que toute action que nous posons, nous devons le faire en son nom. Que dans 72 heures, vous prendrez le soin de m'amener un message sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59 me rendre un témoignage extrêmement dangereux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez une seule chose. Cette semaine est la semaine des portes ouvertes. Quel est le désir de votre cœur? Ce sont les papiers? Posez cette action prophétique. Quel est le désir de votre cœur? C'est le travail? Posez cette action prophétique. Je vous donne 2 informations. La première information, c'est que toute cette semaine, tous les soirs à partir de 20h, c'est-à-dire 21h de Paris, nous serons en direct car j'ai décidé de donner les 7 codes secrets pour réussir à l'étranger. Vous avez quitté l'Afrique, vous vivez au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de l'Europe, au niveau du Maroc, au niveau de Dubaï, au niveau du Koweït, au niveau de l'Irak. Quels sont les 7 codes pour vous permettre de réussir? Vous vivez en Afrique. Quels sont les 7 codes qui vous permettront de devenir des personnes riches? Car le but de tous, quand vous avez voyagé, c'était pour atteindre la réussite et la richesse. La deuxième information que j'aimerais donner est adressée principalement aux ceux de Gabon. J'aimerais dire à toute la population du Gabon que le vendredi 7 décembre, au niveau du gymnase d'Oloumi, une veillée des plus exceptionnelle aura lieu. Si vous êtes Gabonais dans le monde entier, informez vos familles. Le général de Dieu, Camille Makosso, sera bel et bien présent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous ne m'avez jamais contacté, que vous avez un sujet de prière qui vous tient à cœur, amenez-moi une note vocale. Jamais d'appel, juste une note vocale sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Que la paix soit sur votre vie
Je déclare que votre semaine est bénie. Partagez cette vidéo et recevez la grâce au nom de Jésus. Amen.